Bonjour tout le monde, bienvenue à la nouvelle série, la web série des Oiseaux Action. C'est notre web série qui a pour but de pouvoir aider le porteur de projet à pouvoir développer du coup leur projet à travers des tips que l'on partagera. Il y aura différents types d'invités. Aujourd'hui, j'ai une invitée d'exception qui s'appelle Erika. Erika, je suis très honoré de t'avoir dans l'émission. Moi, je suis Avec très moi. heureuse aussi d'être là. Mais du coup, Erika va nous partager un peu son témoignage parce qu'elle a participé à l'événement Oiseau Action. Je rappelle, c'est un événement qui a pour but de pouvoir aider le porteur de projet en une journée, de pouvoir tester leurs idées afin de voir jusqu'où ils peuvent aller dans la mesure du possible, de pouvoir s'y lancer par la suite. Erika, elle avait participé et je vous en dis pas plus parce qu'elle va vous partager ce qu'elle a vécu. Mais du coup, Erika, comment est-ce que tu t'es définie en fait? Alors, moi, je suis une fille dynamique, Ouais. qui aime le sport, qui aime la danse, qui aime la vie, tout simplement. Et j'aime beaucoup le partage, j'aime beaucoup apprendre. Je m'intéresse, je suis curieuse de pouvoir apprendre et évoluer aussi en même temps. Et voilà quoi, donc mon but vraiment c'est de partager l'amour, la vie, le bien-être autour de moi, parce que pour moi on est un être entier, enfin on est important quoi, enfin il faut se valoriser dans la vie. Effectivement, un être entier connecté qui veut bien partager les Voilà, choses avec c'est les gens. ça. Ça se comprend tout C'est à ça, fait, Erika. exactement ça. Bah, bienvenue à l'émission, Erika. Merci pour l'invitation, vraiment. Mais du coup, moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a poussé à venir à l'événement Oiseau Action. Ça fait un moment que j'avais en moi cette sensation de me dire mais Erika, mais t'as une force en toi en fait, mais j'arrive pas à l'exploiter. Donc je me disais bon, je verrai tout le temps, je verrai. Et là, j'ai eu l'annonce de ton émission, enfin de ton événement, pardon, et par Nathalie du coup. Ouais. Et juste le titre, je me suis dit ouais. Action. Action. Non mais, ouais. je suis en train de chercher la force que j'ai en moi pour l'exploiter. Et j'ai cette proposition action quoi. Action qui arrive. Ouais. T'as pas eu un moment de doute de te dire bon en fait je sais pas, peut-être que ça pourrait pas le faire. Ou je vais essayer de découvrir quand même un peu qu'est-ce que c'est quoi. Non, c'est pas un doute dans ce sens-là, c'est plutôt dans le sens où tu vois, des fois on a la flemme, on se dit ouais bon j'irai la prochaine fois. Oui. Là je suis un peu fatiguée, enfin toujours se trouver des excuses. Pour se dire surtout bon on ira la prochaine fois. Ouais. Parce que je vous avoue j'étais malade ce jour-là. J'étais malade avec mon masque. Mais t'as trouvé la motivation quand même. Ouais. Je me suis dit c'est pas possible, rien n'est au hasard. Tu viens de te dire ouais tu cherches la force en toi, enfin t'as une force en toi et tu cherches à l'exploiter. Là on t'envoie un truc, action, ben va, passe à l'action en fait. Donc bon même malade, je t'avoue jusqu'à la dernière minute je me disais est-ce que je me lève, est-ce que je me lève pas. Mais non, mais je me suis levée et franchement, je regrette pas du tout. Au contraire, franchement, merci quoi. Franchement. Ouais. Ben, en fait, ça montre à quel point en fait, on a des hésitations. Parfois, il y a des choses qui sont très bonnes pour nous, mais vu qu'on hésite tellement trop, mais ça nous empêche. L'idée, c'est de reconnaître qu'il y aura toujours des doutes et des hésitations en fait. C'est ça. On va jamais le supprimer, les effacer complètement. Les doutes, les hésitations seront toujours là. Mais c'est essayer d'aller au-delà. C'est un peu ce que tu as fait. En fait, tu as douté, tu as hésité, mais tu t'es dit, bah en fait, non, je vais quand même aller voir. Oui. On ne sait pas ce qui va se passer, mais je suis sûre qu'il y aura quelque chose. C'est ça, mais tellement. C'est vrai, et puis, ben, des fois, on a des blocages aussi. Ouais. Tu vois. Beaucoup de blocages par rapport à soi-même. C'est fou, hein, mais des fois, c'est pas les autres qui nous bloquent, hein, c'est nous-mêmes qui nous bloquons à faire les choses. Et effectivement, là, j'ai décidé de non. Vas-y, D'accord. Teste. T'as rien à perdre, va. C'est une journée, ok, vas-y, mais vas-y. Ouais, mais du coup, quand tu arrives à l'événement, tu vois qu'il y a que de porteurs de projets, des gens qui sont un peu comme toi, qui se cherchent aussi, qui viennent voir un peu, qui tapent le terrain pour se dire est-ce que je pourrais lancer le projet ou quoi. C'était quoi la première impression quand tu arrives à l'événement du coup? J'étais un peu stressée, j'avoue. D'accord. Parce que je me suis dit, ouais, mais moi, j'ai rien en fait, vraiment concrètement. Enfin, j'ai rien. Mais voilà, j'étais encore dans le doute de me dire est-ce qu'il faut. Voilà, c'est ça.
et voir d'autres personnes qui eux aussi ont un truc, qu'ils ont envie d'en parler aussi, d'échanger, parce que du coup ton événement aussi, ce qui est bien, ça permet des rencontres comme ça. L'échange, l'échange, même le petit temps avant de commencer où on boit un petit truc, on mange un petit truc, c'est tellement agréable parce que je connaissais pas et du coup je connaissais pas les gens, on se connaissait pas, et ce petit moment là avant de commencer nous a permis d'échanger, de voir moi aussi je cherche ça, je cherche ci, et franchement c'est la connexion quoi. D'où le fait que quand on se connecte avec les autres, surtout ceux qui partagent encore nos ambitions, le fait est triplé quoi. Donc il y a beaucoup d'effets. Et là tu arrives que le porteur des projets, du coup l'événement commence, les entrepreneurs commencent à partager un peu leurs tips. Et à ce moment-là, est-ce que tu savais que tu pouvais au moins intervenir à un moment donné pour faire une activité ou pas? Non. Ok. Je sais pas. Donc tu étais là, mais il n'y avait aucune idée de tout ça, tu découvrais. Ouais. Mais qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup, parce que tu as pu animer une activité tu te souviens? Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Excuse-moi. Mais qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup, tu as eu cette envie de tester ton idée? Parce que j'ai rappelé aussi que l'idée, c'était de permettre au porteur de projet, durant la journée, de se mettre en situation un peu, donc de tester des choses devant les entrepreneurs ou devant tout le monde. Oui, parce qu'on sait que c'est toujours pas facile. Et du coup, Erika, elle a pu animer une activité de danse. Personne ne voyait venir cette activité, même pas moi en tout cas. Et du coup, j'étais surpris. Même pas moi-même. On va découvrir. C'est ok, pourquoi pas? Let's go. C'est clair. Et à ce moment-là, tu te sentais comment? J'étais stressée. Mais j'étais pas bien. Je ne vais pas pouvoir faire ça. Je me rappelle encore, j'ai encore la vidéo. Je me suis dit, quand j'ai pris le micro, j'ai fait. Et après, quand je me suis lancée, c'est passé, tu vois. Mais le stress d'avant, c'était horrible. Je me suis dit, je vais jamais réussir à faire ça en fait. Mais finalement, il y a de la bienveillance aussi. Ça, c'est important, je trouve, c'est énorme, c'est top d'avoir de la bienveillance autour de soi. Mais c'est vrai que, en fait, moi, j'ai tellement d'idées dans ma tête. C'est ça. Trop d'idées déjà. C'est pour ça que du coup, l'activité, moi, dans ma tête, il y avait plein de trucs. Mais c'est vrai que si, moi, ça fait longtemps que je voulais faire coach sportif. Donc, c'est pour ça que du coup, je voulais m'inscrire en formation et tout. Donc, pour moi, j'aime bien les choses cadrées, aller dans la ligne droite. J'ose pas dépasser, l'inconnu quoi. Oui, voilà. J'ose pas aussi la légitimité aussi, tu vois. Ça, c'est un truc qui... Des fois, ça te ronge aussi la légitimité. Tu te dis, pourquoi tu vas faire un truc, commencer un truc alors que t'as même pas le diplôme. C'est ça. Donc moi, c'est ça qui me bloquait beaucoup et que je sais pas. Donc du coup, pour moi, toutes les activités étaient mélangées dans ma tête. Mais ce coach sportif, ça a toujours été mon rêve en fait. Mélangé à la danse, ça a toujours été mon rêve. Donc je me suis dit, vas-y, on va travailler sur ça, ton événement, tu vois. Et franchement, je regrette pas parce que... Non, c'est là, énorme. Tout le monde, je me rappelle qu'Erika, quand elle a animé l'événement, elle est passée devant tout le monde, elle a proposé une activité de danse et qui correspond exactement à ce qu'elle veut faire, ce qu'elle est en train surtout de faire. Là. Et incroyablement, la dynamique était incroyable, une synergie, les gens ils ont commencé à danser, en train de suivre tes mouvements en même temps, et tu as su te dépasser du coup. J'ai su oser franchir un cap parce que franchement, ça c'était un gros cap pour moi. Je te jure, c'est. Oh là là, j'aurais jamais cru pouvoir faire ça. Quand j'ai vu les images après, je me suis dit, non, c'est moi. Tout est parti sur les réseaux. Oh là là. Et c'est ma première vidéo, ma première expérience devant un public. Pas préparé, préparé de quoi? Un petit peu quoi, pendant en moins d'une journée, dans l'après-midi ou la matinée, je sais plus. Il y avait la matinée et l'après-midi. Mais genre, j'ai donné comme ça et c'était beau parce que j'ai vu la réception des gens aussi en face. Ça m'a beaucoup touchée parce que j'aurais pas cru quoi. J'avais vraiment un gros manque de confiance en moi. C'est vrai que ça se travaille en fait. On a l'impression qu'on doit être directement équipé ou mieux équipé pour pouvoir se lancer. En fait, c'est le contraire. C'est-à-dire que, en fait, quand tu hésites, c'est là qu'il faut y aller. Et quand tu doutes un peu, c'est là qu'il faut tester surtout.
Et parce qu'on ne peut pas savoir ce qui va réellement se produire. C'est ce que beaucoup de gens ne captent pas. Durant l'événement, tu vois que beaucoup de gens comme toi, du coup, ont pu lancer, ont pu tester leurs idées. Justement, elles se sont, enfin, toutes ces personnes ont découvert un potentiel caché en fait. Je me dis, en fait, au final, j'avais peur de beaucoup de choses. C'est vrai que la légitimité, c'est une chose qui revient beaucoup. Mais là, tu te sens un peu plus à l'aise. Alors, quels sont les bénéfices que tu as apporté l'événement? Après l'événement, comment tu as vécu tes jours d'après? Est-ce que tu t'es directement lancé ou tu as pris un temps pour te dire je vais réfléchir à ce que je vais faire, ou tu as continué immédiatement tout ce que tu avais couché sur papier durant l'événement? J'ai commencé par l'exercice que vous nous aviez donné là, où c'était un challenge de faire, de passer à l'action sur 7 jours, je crois. Ah oui, c'était ça, sur 7 jours. Ça. Ah ouais. J'ai commencé par ça. Ok. T'as respecté ça, quoi. Ok. Je me suis dit, vas-y, on va essayer. Déjà, sur 7 jours, on va essayer. Bon, je t'avoue, des fois, je ratais un jour, mais j'ai voulu vraiment tenir, quoi. Et ça a décollé, je peux pas dire. C'est parti, mais je me suis dit, mais c'est waouh! Ouais, qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Ah oui. Non, mais ton événement, c'est marqué à vie. C'est marqué. Et je t'en remercie parce que vraiment, je vous dis, même juste le titre, déjà, ça correspond à des gens qui veulent vraiment passer à l'action. Passer à l'action, ouais, c'est ça. C'est prendre son envol. What's the action? What's the action? Prendre ton envol, vas-y, prends ton envol. C'est totalement ça. Ben, c'est ça le but, en fait, d'essayer de garder la dynamique même après l'événement. D'où ce qui m'a poussé à pouvoir du coup, réaliser cet événement. Mais c'est parce qu'au final, les gens ne passent pas souvent les caps quand on participe à beaucoup d'événements. Mais tu vois que toi, tu as essayé de t'accrocher un peu, tu t'es dit, il y a un challenge même après l'événement. Oui, c'est ça. Allez, je vais essayer de le faire, ces challenges. Ouais. Et tu l'as fait en 7 jours. Et ensuite, tu as joué un truc de 21 jours. C'était quoi? Non, mais toi, t'as pas fait que 7 jours. Il me semble qu'il y a eu 21 jours encore. Ouais, tu m'as dit, mais à fond. Mais t'as enchaîné tout ça au même moment? Ou c'était d'abord le 7 jours, ensuite t'as étalé le 21 jours? C'est vrai en plus. Oh punaise, non, mais c'est vrai, hein. Bah, je me suis lancée, hein. Direct? Ouais, vas-y. Non, mais je sais pas, j'ai eu l'idée. En fait, j'ai eu l'idée du challenge comme ça, tout d'un coup. Et je me suis dit, et j'ai regardé un peu Internet, je me suis dit, bon, est-ce que je le fais sur une semaine? C'est ça. Ou sur 21 jours? Parce qu'en fait, 21 jours, c'est aussi le temps de l'habitude. Ça permet de. Voilà. Donc, du coup, je me suis dit, vas-y, on va tester comme ça. Bon, après, je ne sais pas le travail derrière. J'ai voulu faire 21, j'ai assumé. J'ai assumé les 21 jours, mais c'est vrai que c'était pas facile aussi, le travail derrière. Mais en même temps, c'est ce qu'il faut faire aussi si on veut réussir, si on veut évoluer, il faut travailler. La clé, vraiment, c'est le travail et je regrette pas. C'est énorme, moi, je vous dis juste, lancez-vous, quoi. Lancez-vous, il faut oser. C'est vrai qu'après, derrière, il y a du taf, mais le taf, il paye après. Parce que moi, ça m'a fait donner un peu plus confiance en moi aussi. Voilà. Des petites briques comme ça qui s'empilent, voilà. Et donc, du coup, oui, je suis passée à 21 jours direct. Moi, je suis passée à 7 jours quand même avant. Et si tu fais le 21 plus 7, on monte encore, c'est presque comme moi, là, les challenges. Non, mais franchement, bravo à toi. Merci beaucoup. Parce qu'avoir l'énergie et surtout la volonté. On n'oublie pas, il faut avoir la volonté. Oui, c'est vrai. La volonté aussi, c'est dire, en fait, je vais essayer pendant 7 jours et de m'y accrocher. Peu importe le résultat, je vais continuer. Parce que les gens veulent souvent avoir des résultats un peu plus tôt. Et ce qui fait qu'ils se découragent parce qu'au bout de 5 jours, c'est pas tout le monde qui va liker ta page Instagram. C'est ça. À un moment donné, il faut, sur la durée, continuer à mettre en place des actions. Et tu verras petit à petit que ça va payer. Non seulement ça va commencer à construire ta confiance en soi, mais tu apprends beaucoup de ce que tu fais parce que les gens te font de retour. Oui. Énormément. Exact. Et je suis tellement d'accord avec toi parce que le fait aussi de commencer petit. En fait, les réseaux, ça nous. On voit des trucs, on veut faire pareil et tout, mais non, c'est pas possible en fait. Commence déjà quelque part. Et ensuite, tu verras petit à petit, ça vient. Effectivement. Mais du coup, là, tu es coach sportif.
Non, pas encore. Mais On ça va va arriver. dire, ça va venir, c'est Je suis l'objectif. aspirante sportive. Ok, mais moi je te considère déjà comme ça, même si tu aspires encore, C'est mais vrai. tu as l'étoffe déjà qui est en toi. Oh, merci. Mais du coup, tu as pu réaliser un événement il n'y a pas très longtemps. Ouais. J'ai vu qu'il y avait du monde. Ouais. C'était ton premier événement, tu Ouais. peux nous partager ça un peu? Oui, c'est les portes ouvertes. J'ai eu une opportunité de ouf de donner des cours à Mood Studio D'accord. et de cardio dance. D'accord. Donc Oula. ça va avec le Ça sport et pousse, la danse. Donc Ouais. les deux, moi, c'est C'est un ce qui me concept définit génial, beaucoup. ouais. Et pareil, je me suis lancée sur les réseaux, j'ai fait de la pub aussi parce qu'il faut quand même promouvoir l'événement. Et je m'attendais pas à avoir la salle pleine. Parce qu'on avait 16 places. Mais du coup. Et j'ai eu 16 places, mais franchement, j'ai Des envie de pleurer tellement j'y croyais pas quoi. C'est. Moi-même, je me suis dit, bon, c'est ma première fois, est-ce qu'il y aura du monde? Et voilà, ce doute-là encore. Qui est toujours présent de toute façon, hein, ce doute-là, mais il faut faire les choses avec amour. C'est ça. Avec amour et foi aussi pour croire en ce que tu fais. C'est l'inconnu, enfin, en fait, on croit que quelque chose de bien va arriver. C'est un peu la positivité aussi quelque part. Aussi. De se dire que ça va bien aller, mais tu te prépares bien. Enfin, oui. Alors là, il faut bien se préparer parce que il faut pas non plus croire que ça va bien se passer. Oui. Pourtant, tu ne fais rien. C'est ça. Non, trouver un équilibre. Ça va de pair. Vraiment, trouver un équilibre entre le doute, le stress, je sais faire, ok, mais c'est pas je sais faire, mais vraiment je sais faire. Un petit peu de stress, c'est normal, on aligne et on y va, quoi, on ose. Et vraiment, ton événement m'a permis d'oser aussi. Oser, ouais. Oser, parce que oser se lancer, tout simplement. Parce que on n'ose pas sans se dire. Comme tu as dit tout à l'heure, ouais, moi j'étais beaucoup dans ça. Ah, j'ai pas la caméra, j'ai pas le micro, j'ai pas les baskets, j'ai pas le cadre, j'ai rien. Mais fais avec ce que tu as en fait déjà. Commence pour voir si tu es capable déjà de lancer un pas. Juste de lancer un pas. Ce que j'ai fait avec mon challenge. Et franchement, c'est beau parce que ça s'enchaîne. Ton événement, je lance le challenge, on me propose. C'est. Moi-même, je ne comprends pas. On a senti une motivation en même temps. Non, mais c'était énorme. Et ça va continuer d'être énorme parce que là, tu vas continuer à en proposer plusieurs. Je te souhaite vraiment le meilleur. Que ça puisse toujours continuer. Que tu ailles loin. On aimerait bien te voir à l'édition de Dedo Action qui viendra là par oui, moi je suis là, je veux là. Je reste connectée. Mais du coup, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu aurais 2 tips à partager qui pourraient aider toutes les personnes qui regardent, notamment le porteur de projet? Enfin, des choses que tu as pu apprendre depuis que, enfin, même avant l'événement, pendant l'événement, et jusqu'à ce que tu as pu réaliser du coup ton premier événement à toi. Tu pourrais leur partager quoi? Plus simplement ce que toi tu as vécu en fait. Alors, vu l'expérience que j'ai vécue là, c'est vraiment oser aller de passer à l'action. Il faut oser passer à l'action parce que bien souvent on a envie, mais on n'ose pas. On n'ose pas, il faut oser. Pour moi, c'est le mot clé, oser. Et savoir aussi saisir les opportunités. Ça, c'est important. Savoir s'ouvrir aussi aux opportunités parce que des fois on ferme les portes alors que moi j'avais beaucoup cette crainte jusqu'à même l'opportunité qu'on m'a proposé là de donner des cours, j'allais lui dire à la dernière minute non mais je peux pas parce que ça mais en fait le ça je suis partie chercher aussi est-ce que c'est vraiment ça, t'es sûr, cherche, va approfondis quoi pour voir vraiment si c'est pas faisable et j'ai trouvé la faisabilité et je me suis dit vas-y c'est l'opportunité. Et un truc aussi, une dernière chose, c'est la confiance en soi. Vraiment, je me suis dit mais en fait si on m'a proposé ça, c'est qu'il a confiance en ce que je peux faire, ce que je peux proposer. Lui-même s'il a confiance, pourquoi moi j'aurais pas confiance en moi? Enfin les gens qui croient en toi, mais oui, voilà. toi-même, c'est pas... Parce qu'il me dit j'ai vu ton Insta et tout, j'aime beaucoup ce que tu proposes. Mais vas-y en fait, s'il aime beaucoup ce que je propose, c'est ça que je dois donner. Mais je sais donner, j'ai déjà donné sur mon Insta, tu l'as vu. En vrai, je vais pouvoir le donner. Donc vraiment,
il faut avoir un petit doute quand même pour pas être sûr de soi à outrance. C'est ça. Mais il faut oser, vraiment oser avoir confiance en soi. Ça prend comme ça, comme tu dis, c'est petit à petit. Okay. Voilà. Enfin, pour résumer un peu, savoir saisir les opportunités surtout, essayer de construire sa confiance et croire en soi parce qu'au final, les gens peuvent beaucoup croire en toi, mais toi, tu ne vois pas ton propre potentiel. Exactement. L'idée, c'est si on te propose quelque chose, ça veut dire que tu en es capable. Ouais. Tu en es capable. On ne peut pas te proposer quelque chose dont tu n'es pas Bah capable. ouais. Donc si les gens pensent que c'est possible, en fait, tu es capable de le faire. C'est ça. Donc c'est des tips importants, du coup, retenez très bien, surtout tout faire. Je te jure, parce que juste dans mon cas, vous voyez, là, il m'a proposé ça, mais lui, il a un défi, c'est un défi pour lui aussi, parce que c'est son studio, lui, il doit faire vivre aussi son entreprise, quoi. Donc s'il te le propose, moi, et puis le travail. Il faut travailler aussi derrière. C'est pas juste je sais faire et oui, mais il faut travailler aussi derrière. Et la volonté, comme tu as dit. La volonté, c'est très important. Et ça fait beaucoup d'informations. Ouais, j'avoue. Et en même temps, je pense que l'idée, ça serait de commencer par une info. Au lieu d'en prendre plusieurs et de ne rien faire. C'est vrai. Savoir saisir les opportunités. Ouais. En fait, ça a tellement sonné dans mon esprit parce que quand tu as vu l'événement passer, tu n'as pas hésité. Tu as saisi ton opportunité, tu t'es dit, je vais d'abord y aller. Parce que l'opportunité, quand elle se présente pas bien habillée. Ok, super opportunité. Ben non. Il y aura toujours les doutes, un truc qui va t'empêcher de croire que c'est vraiment ça. Mais c'est à ce moment-là qu'il faut se dire, je vais essayer. Mais tellement. Mais ça commence vraiment par là. Ouais. Saisir l'opportunité. Complètement. Et savoir s'écouter aussi. Parce que je savais que j'avais, comme je te disais, je sentais que j'avais une force en moi que je n'arrivais pas à exploiter. Ouais. Mais comment faire? Écoute, toi, tu viens de dire ça là. T'as l'opportunité qui se présente. Saisis-la, c'est tout. Complètement. Et merci encore. Je t'en prie. Surtout toutes les personnes qui ont pu participer à l'événement, pour éviter de pouvoir créer cette dynamique. Oui. Et surtout de continuer avec cette dynamique parce qu'au final, Oiseau Action, c'est maintenant une communauté de porteurs des projets. Il y aura une grande annonce qui sera faite encore sur les réseaux pour ça. Une communauté de projets pour du coup, durant l'année, et proposer des activités qui vont permettre aux porteurs de projets de pouvoir ne pas se sentir seul, ne pas se sentir perdu aussi, donc de passer à l'action. C'est beaucoup ça que j'ai aimé, parce que du coup en sortant de ton événement, on n'a pas été lâchés comme ça. C'est ça. Tu vois, même les entrepreneurs qui étaient là, ils m'ont contacté aussi sur les réseaux pour demander alors ton projet. Cool. Tu vois, c'est beau quoi, c'est pour ça que je te parlais beaucoup de bienveillance et puis de ne pas se sentir lâché vraiment à la fin de ton événement, avoir le challenge qu'on a eu là de 7 jours. Non, franchement, c'était vraiment top. Mais du coup, est-ce que tu as d'autres personnes qui t'inspirent? Qui m'inspirent dans l'entrepreneuriat, dans la vie, des modèles qui t'inspirent? Ah oui. Je sais pas, parce que dans la danse aussi, on ne sait jamais. Ouais, je trouve c'est important. C'est ça aussi, je pense, qui aide aussi d'avoir une inspiration, quelqu'un qui nous inspire pour pouvoir. Un exemple? Moi, c'est Taras Body. Ah, d'accord, ok. Elle, ça fait longtemps qu'elle m'inspire énormément, son énergie, sa vibe, le sport, la danse. C'est tout ce que je kiffe, quoi. Ouais, ce que je kiffe, qui m'inspire et qui me donne comment dire, tu vois, me dire c'est possible. D'accord. Tu vois. Ouais, te donner la possibilité de croire que c'est possible. Voilà, exact, c'est ça. Mais du coup, imagine que tu es cette personne-là pendant une journée. Tu mettrais quoi comme action pour réussir tes objectifs perso et des objectifs qui pourront impacter l'humanité, je ne sais. Waouh, c'est une question ça. Je sais pas. Imagine-toi, tu as tous ces moyens de faire des choses, tu ferais quoi? Oh là, tu me demandes. C'est vrai qu'on n'y pense pas. On n'y pense pas. Mais avoir un peu, vu que tu as fait une petite salle, il n'y a pas peut-être un grand même pour Bercy. Tu vois, je sais pas, moi, c'est un peu des idées, tu vois. Ouais, j'avoue. Après, voilà. Pour t'aider un peu, tu vois, ça pourrait être faire Bercy, tu vois, remplir tout ce monde avec une séance un peu comme ça, ce que tu proposes, tu vois.
Ça pourrait être des choses possibles. Un peu ce qu'elle fait, j'ai su un peu ce qu'elle fait. Ouais. Enfin, elle ne réalise pas encore, merci. Mais il faut rêver grand, j'ai pas. C'est vrai. Et c'est ça, je trouve, qui nous manque. Ouais. Rêver grand. Rêver grand parce que du coup, là, tu vois, j'ai pas de réponse sur le fait où Non, me rends... Mais je sais qu'il faut que j'y travaille, tu vois. Ouais. Ça, c'est un truc à y travailler vraiment parce que c'est vrai que si je suis dedans, bah alors... Ben, complètement. Parce que l'idée, c'est quand on porte de projet, ben, en fait, le projet sert aussi les autres. C'est pas que notre petit bébé. Quand tu as un projet, ça va impacter les autres, ça va peut-être changer des vies. Donc l'impact est énorme. En plus, tu rêves grand, en plus, tu impactes aussi beaucoup de gens, en plus, tu fais des crashs. Ben, franchement, c'était un régal de t'avoir et surtout de témoigner à la web série des Oiseaux Action. Le tout premier épisode en plus, ce n'est que le début du commencement. Il y aura beaucoup d'autres épisodes qui vont s'enchaîner avec différents profils. Merci beaucoup pour cette invitation, vraiment. Moi, je suis remplie de gratitude parce que franchement, depuis ton événement, bah là, j'ai témoigné. C'est beau, quoi. C'est beau. Je conseille à tout le monde de se lancer, en fait. Et venez participer à son événement. Vous n'allez pas regretter, vraiment. Vraiment pas regretter. Je te remercie énormément et continue. Je le suis. Ah oui, il faut que moi je continue aussi. Ah oui, il faut pas que je m'arrête. Ah oui, on est d'accord. Hein. Ouais. Moi, je reste connectée et je veux voir les prochains événements. Hein. C'est ça, ouais, complètement. Il y en aura d'autres. On va proposer différents formats parce que l'idée, c'est d'impacter énormément. Bien sûr. De voir surtout beaucoup de gens réaliser leur projet et passer à l'action comme toi. Mais du coup, est-ce que tu auras un mot de fin, Erika? Qu'est-ce que tu pourrais dire à toutes ces personnes qui te regardent? Moi, je vous dis juste, osez passer à l'action. Grâce à Oiseaux Action qui propose aussi des événements. Donc, n'hésitez pas parce que vraiment, moi-même, je regrette pas de ne pas avoir hésité d'être venue. Et lancez-vous tout simplement. Et toi, il faut continuer, hein, parce que pour qu'ils puissent se lancer, il faut que je porte les projets là. Je suis surveillée. Là, merci beaucoup, Erika. Merci à toi. C'était super, franchement. Ah oui, merci beaucoup. Bah écoute, beaucoup de bonnes choses à toi. Merci, à toi.